Bonjour, bienvenue sur le Post-it. Donc aujourd'hui, nous allons parler de livres pour enfants, donc quelques petites lectures qui sont plus ou moins longues. Là, j'ai trois petits livres, on va dire, donc qui se lisent vraiment facilement, et un autre aussi qui se lit aussi facilement, mais qui est donc plus gros, qui est plus pour les adolescents. D'ailleurs, on va commencer par lui. Donc c'est les enquêtes de Théo Toutou d'Yvan Pomo. Voilà, donc les dessins sont super jolis. Il est un peu épais, il a 221 pages, mais il est facile et agréable à lire parce qu'il est sous forme de bande dessinée. Donc l'auteur dessine et écrit. Et voilà, on a 14 chapitres. Donc en gros, c'est l'histoire donc de Théo Toutou qui est écrivain le jour et la nuit, il résout des enquêtes. Il est amoureux de Natacha, la libraire, et donc voilà, tous les deux, ils partent en filature le soir et ils essayent de coincer les voleurs, les malfrats, enfin tout ça. Donc à chaque chapitre, il y a un petit truc à décoder, il y a une petite illustration en rapport avec ce qui va se passer. Voilà. Donc en fait, c'est très british un peu, mais c'est super. Ça se passe en France, hein, mais c'est un peu, voilà, ils ont des beaux habits, des chapeaux de plumes souvent, il y a plein de choses avec des déguisements. Enfin voilà, donc ça c'est, je pense qu'à partir de 8 ans c'est bien. J'ai pas vu dessus, bon j'ai pas réussi à enlever l'étiquette, j'ai pas vu dessus l'âge précis. Bon moi mon fils il a 10 ans, mais bon il a lu très vite, il a adoré. Et en fin de compte, même s'il est gros, comme je disais, il se lit super vite. Et voilà, donc c'est des aventures palpitantes, il y a des courses-poursuites, et du coup, ça parle aussi d'un travail d'équipe, parce que donc cet inspecteur, il est ami depuis longtemps avec Monsieur Duraton, et lui, Monsieur Duraton et Natacha, ben, ils vont partir à la poursuite de certains monstres aussi, enfin, plein de choses marrantes. C'est passionnant. À chaque chapitre, c'est une enquête différente, donc on va pas se lasser. L'histoire est pas aussi longue. L'histoire ne va pas sur 221 pages, par exemple. Et voilà. Et à la fin, donc on va voir s'ils vont finir ensemble avec Natacha. On sait pas, hein, parce que ils sont amoureux. Donc c'est bien parce que il y a le suspense de ça. Et à la fin, on a le secret de fabrication, de l'illustrateur et de l'auteur, et donc il explique comment il a fait la bande dessinée de Théo Toutou. Voilà, donc je trouve que c'est mignon. Voilà, donc ça c'est Eddy Loisirs, mais vous pouvez le retrouver donc sur Amazon à 12,50 €, donc il n'est pas très cher. Et bon, pour les jeunes ados, quoi, c'est les enfants qui sont pas encore, voilà, préadolescents. Donc celui-là, il a beaucoup aimé, moi aussi j'aime beaucoup. Je vous le remontre. C'est des livres de super bonne qualité, hein. Ils sont vraiment... voilà. Bon, il faut en prendre soin, évidemment, ce sont des livres. Ensuite, pour les plus petits, mais bon, même le grand, moi, il aime bien les histoires, on a Blanchet et les 7 chevreaux. Donc c'est comme Blanchette et les 7 chevreaux, sauf que lui c'est Blanchet, c'est le neveu de Blanchette. Ça aussi, c'est commandé chez Maximax. Lui, c'est plutôt Kilimax parce que ça dépend l'âge qu'ils ont. En fait, c'est Kilimax, Maximax. Enfin, il y a plein de... Ça, c'est quand on les commande à l'école. Je sais pas s'il y a pour vous. Donc là, c'est l'histoire de... Donc, c'est écrit d'abord par Geoffrey de Pénard. Il y en a plusieurs. À la fin, vous avez donc toute la collection. Il y a ceux avec le loup, il y a aussi ceux avec Georges, et puis il y a les autres albums. Donc ça, vous pouvez toujours regarder si ça vous intéresse. Et vous pouvez les trouver, ce sont des livres qui sont vraiment pas chers du tout, hein. Donc pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'Igor. C'est un loup qui est gentil, mais bon, on va dire un petit peu nerveux. Et donc il est toujours très élégant et il interroge chaque matin son miroir, savoir qui est le plus beau, tout ça. Et il découvre que en fait, Blanchet, il va lui poser quelques problèmes parce que du coup, ce n'est plus lui le plus beau, mais Blanchet le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le meilleur. Donc voilà, il y a plein de mots rigolos et on va voir s'il va réussir à être le plus beau. C'est un peu dérivé de l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, hein. Et c'est bien amené parce que tout au long, on revoit donc tous les personnages des contes, comme les 3 petits cochons par exemple. Et
et c'est marrant, c'est très court en fait, parce que j'aime bien parce que il y a d'abord le dessin et après en dessous c'est écrit. Et c'est court en fait, c'est-à-dire que on va pas commencer et puis finir dire à son enfant ah, bah, demain soir je te lirai la suite. Voilà, en 10 minutes, on prend son temps et voilà et ça aussi c'est bon, c'est un autre style de dessin mais c'est tout aussi bien quoi. Voilà, très élégant. Voilà. Donc ça, c'est pour Blanchet et les 7 chevreaux. Ensuite, on a un classique, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que bon, même moi, je les ai eu petites. On a les Monsieur Madame. Là, j'en ai pris un au hasard, mais bon, j'en ai plein. On a Monsieur Havard, par exemple. Derrière, ils y sont tous. Hein. Je crois qu'il y en a plus de 40. Là, on a les Monsieur et dedans, à la fin, on a les Madame. D'ailleurs, je suis obligée de leur dire un par un les Monsieur Madame à la fin de l'histoire quand je lis ce genre de livre. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment les dessins identiques aux premiers livres qui sont sortis. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Ils sont toujours aussi spéciaux. Parce que c'est vraiment... voilà, donc ça, c'est l'édition Hachette Jeunesse. Ils existent vendus sous coffret. À peu près 20 €, je crois. Mais sinon, vous avez par livre, c'est 2,70 €. Donc là, c'est Monsieur Havard, mais bon, je vous en cite quelques-uns pour ceux qui ne connaissent pas, hein, bien ça peut arriver. On a par exemple Monsieur Chatouille, Monsieur Rapide, Monsieur Farceur, Monsieur Glouton, Monsieur Lent, Monsieur Grand, voilà. C'est tous des bonhommes avec quelques caractéristiques. Voilà, on a Monsieur Petit. C'est bien parce que, bon, là, on apprend aux enfants, donc par exemple Monsieur Havard, que c'est pas forcément une attitude très très bien. On a le magicien, voilà, ça c'est féerique aussi un petit peu. Voilà, c'est des gros dessins, c'est toujours des gros plans, avec des gros traits. Voilà, on peut s'amuser à les redessiner d'ailleurs, à les décalquer. Voilà, donc ça c'est super bien. On a Monsieur Sale, on a Monsieur Maladroit, Monsieur Parfait, Monsieur à l'envers. Dans les Madames, c'est Madame Canaille qui fait que des bêtises, Madame Contraire, Madame Pourquoi qui pose plein de questions. Voilà, c'est comme si c'était plein de petites manies, Madame Prudente, Madame Double, donc il y a une jumelle ici, Madame Range-Tout, Madame Sage, Madame Beauté, voilà, un personnage un petit peu hautain, Malchance aussi, je sais tout, Madame Câlin, ça ce sont des aussi, là par contre ils en ont rajouté, donc chez les hommes on a Monsieur Personne, donc c'est pas triste mais c'est vraiment... ça colle avec nos jours, quoi, avec l'époque de maintenant, Monsieur Personne. Et je vous laisserai découvrir son histoire. Et là, vous avez aussi de nouveau Madame Princesse et Madame Câlin. Madame Câlin, elle veut tout le temps faire des câlins, même aux gens qui sont méchants. Enfin, du moins pas agréables avec elle, comme Monsieur Grincheux. Et on a aussi Madame Princesse, donc qui est très précieuse, toute mimi. Voilà. Donc ça, par coffret ou vendu à l'unité. Ce sont des incontournables, ça va très vite à lire. On peut le lire aux enfants dès qu'ils ont 3 ans. Ils peuvent commencer à les lire quand ils commencent à apprendre à lire au CP parce que c'est quand même écrit comme il faut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est un coup de cœur que j'ai beaucoup aimé ce livre et je le relis souvent parce que bon, déjà ce sont des auteurs italiens. Donc c'est Manuela Salvi. Là, c'est l'édition de Tom Poche. Et le titre, c'est Au bout des rails. Donc, les dessins sont un peu spéciaux. Mais ils sont très jolis. Il est très court. Hein. Il coûte 5,50 €. Vous l'avez, je crois. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté. Au bout des rails, on l'a sur Amazon. Voilà. Les Monsieur Madame, j'ai oublié de vous dire, mais on les trouve partout. Et Blanchet et les 7 chevreaux, on les trouve, j'ai oublié de vous le dire, à la Fnac. On ne trouve pas sur Amazon. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, Au bout des rails, donc c'est une histoire d'amour. On ne le sait pas trop au début, mais bon, Victor, lui, il est conducteur de train. Et Magda, elle, c'est celle qui contrôle, qui pointe les billets. Et donc, ils ont l'habitude de faire le chemin ensemble à bord de ce train depuis des années. Ils se sont jamais disputés et un beau jour, ils se disputent parce qu'il n'y a plus de rails. Ils arrivent au bout de la route et il n'y a plus de rails. Donc, un il veut aller à droite, un il veut aller à gauche. Donc, ils se disputent, ils se séparent et chacun va vivre sa vie d'un côté et de l'autre. Et est-ce qu'ils vont se retrouver? Ça va être
le final, on verra bien, mais c'est vraiment une très très belle histoire. Donc en fait, ils tracent chacun leur route avec des pots de peinture. Donc ils ont chacun 2 pinceaux dans la main et ils tracent leur route avec un pinceau dans chaque main, avec des couleurs différentes. À chaque fois qu'ils ont plus de couleurs, ils reprennent d'autres couleurs et ils vont peut-être finir par se retrouver. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. Enfin oui, ils finissent par se retrouver, mais c'est très beau parce que bon, on voit des. Je vous montre un peu. Donc là, c'est vraiment dans Paris. Hein. C'est très voilà, donc on voit ça, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, hein. C'est pas très long à lire, hein. C'est écrit gros, c'est très beau. Voilà, donc là on le voit parcourir la ville de son côté avec sa peinture, il trace son propre chemin, donc ils font le tour du monde. Là on le voit en Inde, voilà, là c'est quand il n'y a plus de rails. Évidemment le train est chargé de passagers. Donc voilà, c'est des très très beaux dessins, ça se passe vraiment, ça se passe dans Paris aussi à la fin. Voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur parce que c'est vraiment très beau, même si c'est une histoire d'amour, en général c'est joli, mais c'est vraiment très très bien raconté et puis en fait c'est comment c'est tourné pour amener l'histoire quoi. C'est très joli. Voilà. Donc lui j'ai dit 5,50 €, donc pas cher du tout, hein. Là on a des livres maximum 13 € pour Blanchet, même si c'est un petit livre, mais bon c'est des livres vraiment de qualité, hein. Ils sont vraiment costauds, ils sont super. Voilà. Donc ma sélection d'aujourd'hui est terminée. Je vous ai montré donc 4 livres. Je vous les récapitule maintenant. Et puis de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc on a en premier, je vous ai montré les enquêtes de Théo Toutou, qui est sous forme de bande dessinée. Nous avons ensuite Blanchet et les 7 chevreaux, Monsieur Madame, les Monsieur Madame, et Au bout des rails. Voilà. Donc pour la lecture des enfants, aujourd'hui c'est terminé. On va s'arrêter là. Je vous invite à me mettre vos commentaires, vos retours, si vous avez aimé, si vous les avez lus, si vous les avez pas lus. Si vous avez des suggestions de livres pour les enfants, pour adultes aussi également, vous me mettez tout ça dans les commentaires, ou vous m'envoyez un mail, ou vous me contactez par Instagram. Voilà. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. La prochaine fois, je vais vous présenter encore d'autres livres pour les enfants, de toutes sortes. Et normalement, il va y en avoir des nouveaux. Bon, il me reste 3 ou 4 à lire pour mon fils. Il va les lire et je vais regarder un peu avec lui et je vous dirai. Mais ce sont des livres déjà un peu plus gros, du même format qu'Inspecteur Toutou, 200 pages et quelques. Mais par contre, même si c'est écrit gros, que c'est pour un enfant de 10 ans, CM1, CM2, c'est long à lire. Donc voilà. Voilà, je vous dis à bientôt.